Alors, on pose fonction définie par une intégrale plus intégration par partie. En deuxième année sciences maths. On pose f de x égale somme de 1 moins exponentielle t sur t au carré de dt de 2x à 3x pour x supérieur strictement à 0. Montrer que, quel que soit x appartenant à R étoile plus f de x égale cette quantité-là. Alors ici, le titre ici, l'intégration par partie. Donc, nous utilisons une intégration par partie. Chaque fois, nous avons à faire un produit de fonction. Une est facile à dériver et l'autre est facile à lui calculer, une primitive. Donc, si vous voulez ici, je peux considérer pour la fonction facile à dériver, eh bien, 1 moins exponentielle t. Et pour la fonction facile à lui chercher une primitive, à savoir 1 sur t carré. Donc, si vous voulez, posons u de t égale quoi? Égale 1 moins exponentielle t. Et puis v' de t, il est égal à 1 sur t au carré. Alors maintenant, on passera à calculer la dérivée et la primitive. Donc ici, si vous voulez ici, u' de t, il est égal à moins exponentielle t. Et puis v de t, il est égal à quoi? V de t est égal à moins 1 sur t. À moins 1 sur t. En dérivant moins 1 sur t, on trouvera tout simplement 1 sur t carré. Donc on passe à la formule de l'intégration par partie. Et bien qu'est-ce qu'elle dit cette formule-là? Eh bien, somme de quoi? Somme de u de t, v' de t. C'est-à-dire somme de 1 moins exponentielle t de 2x à 3x sur quoi? Sur t au carré dt, et bien égale uv. Donc j'ai u ici, et ici j'ai quoi? J'ai v. Donc j'aurai le produit, ça va donner quoi? Exponentielle t moins 1 sur t. Donc égale exponentielle t moins 1 sur t. De quoi? De 2x à 3x moins somme de 2x à 3x. Le produit tout à l'heure c'est u v'. Maintenant ça sera quoi? Ça sera u' de t vt. U' de t vt, et bien tout simplement ça me donne quoi? Exponentielle t sur t dt. Exponentielle t sur t dt. Voilà. Et bien, il me semble que, voilà, exponentielle t moins 1 sur t, somme de 2x à 3x, moins somme de... Et voilà. Donc la question maintenant, la première question est réussie. Alors, montrer cet encadrement-là. Donc, on va démontrer cet encadrement. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se considérer x supérieur strictement à 0. Donc, soit x supérieur strictement à 0. Alors, j'ai t, il est compris entre 3x et 2x. La fonction exponentielle, elle est croissante sur quoi? Sur R étoile plus. La fonction EXP est croissante. Sur quoi? Sur R tout entier. Donc, si vous voulez, cette égalité-là me permet d'écrire quoi? Exponentielle de x, il est inférieur ou égal à exponentielle t. Exponentielle t inférieur ou égal à quoi? À 3x. Et puis, si vous voulez,
t est supérieur strictement à 0. T est supérieur strictement à 0. Donc, j'ai le droit de multiplier les deux membres de l'inégalité par 1 sur t. Donc, j'aurai directement exponentielle de x multiplié par 1 sur t, ça me donne t inférieur ou égal à exponentielle t, le t sur, multiplié par 1 sur t, alors inférieur ou égal à exponentielle 3x sur quoi? Sur t. L'intégration, si vous voulez, l'intégration est une forme linéaire croissante. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement somme de lambda f est égal à lambda somme de f. Et puis, c'est une forme, l'intégrale est une forme linéaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie somme de lambda f plus g, il est égal à quoi? À lambda somme de f plus, si vous voulez, somme de g. C'est une forme linéaire croissante. Donc, on va utiliser, si vous voulez, cette propriété de l'intégrale est une forme linéaire. Donc, dans cet encadrement-là, je vais respecter cet encadrement. Donc, si vous voulez, je vais effacer cette ligne-là. La fonction, elle est l'intégrale est une forme linéaire croissante. Donc, j'aurai directement somme de quoi? De exponentielle 2x sur t dt. Il est alors de 2x à 3x, il est inférieur à la somme de 2x à 3x de exponentielle t sur t inférieur ou égal à somme de 2x 3x exponentielle de 3x sur t multiplié par dt. L'intégrale est une forme linéaire croissante. Exponentielle 2x ne dépend pas de la variation de la variable d'intégration, à savoir t. Donc, je peux toujours utiliser l'intégrale est une forme linéaire croissante et je vais faire sortir l'exponentielle 2x dessous le radical. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir exponentielle de 2x somme de 2x jusqu'à 3x de dt sur t, il est inférieur ou égal toujours à somme de 2x 3x, j'aurai exponentielle t sur t dt inférieur ou égal, alors exponentielle 3x va sortir, exponentielle 3x somme de 2x à 3x de quoi? De dt sur t. Voilà. Alors maintenant, l'encadrement demandé, le voici. Exponentielle 2x, somme de 2x à 3x, dt sur t, inférieur ou égal à la somme de 2x, 3x, exponentielle t sur t, dt, inférieur ou égal à exponentielle 3x, somme de 2x, 3x, dt sur t. Donc, il nous reste à calculer ces intégrales-là pour pouvoir achever. Donc, j'efface. Alors, calculons l'intégrale de dt sur t. Et bien, l'intégrale de dt sur t, c'est tout simplement
la fonction t a pour image ln de t. Parce qu'en dérivant ln de t, on trouvera 1 sur t. Donc, directement, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir exponentielle de 2x. Facteur de quoi? De ln de x. Facteur de ln de t. ln de t, voilà. ln de t de 2x à 3x inférieur ou égal somme de 2x à 3x exponentielle t sur t dt inférieur ou égal à quoi? À exponentielle 3x. Alors la même chose, ln de t de 2x à 3x. Alors calculons maintenant ln de t de 2x à 3x, et bien ça donne quoi? Alors j'aurai toujours exponentielle 2x. Facteur, si vous voulez, de ln de 3x moins ln de 2x, alors voilà, inférieur ou égal à quoi? À somme de 2x à 3x exponentielle de t sur t dt, inférieur ou égal à quoi? À exponentielle 3x, facteur de ln de 3x, et ln de 3x effectivement, moins ln de quoi? De 2x. J'efface. Ici j'aurai quoi? ln de 3x moins ln de 2x, ça fait ln de 3 demi. Donc j'aurai exponentielle 2x multiplié par ln de 3 demi inférieur ou égal somme de 2x 3x exponentielle de t sur t dt inférieur ou égal toujours à, et cette fois-ci, à quoi? À exponentielle 3x multiplié par ln de 3 demi. Voilà. Alors la question qui vient après. Alors, nous avons calculé f de x. Alors, qu'est-ce que nous avons calculé? Eh bien, je laisse cette double inégalité là. Alors, je vais effacer ici. Ce que nous avons trouvé que quoi? Que f de x par une intégration par partie au départ. F de x égale combien? Eh bien, il est égal à quoi? F de x. Il est égal à exponentielle. F de x est égal à exponentielle. Exponentielle t moins 1 sur t de 2x à 3x moins. C'est ce que nous avons effacé il y a un instant.
moins somme de 2x, 3x, de exponentielle t sur t de t. Voilà x. Alors, on va utiliser maintenant cette expression-là. On va multiplier par quoi? On va multiplier, si vous voulez, dans cette double inégalité-là, on va multiplier par moins 1 pour faire apparaître moins exponentielle de 2x, somme de 2x à 3x, exponentielle t sur t dt. Donc je vais effacer ici, et je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier par moins 1. Je vais multiplier par moins 1. Donc je vais inverser. Donc j'aurai quoi? J'aurai moins exponentielle de 3x, somme de 2x, si vous voulez, jusqu'à 3x de quoi? De dt sur t, inférieur ou égal à moins somme de 2x à 3x d de t sur t, exponentielle t sur t d de t, inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à moins exponentielle 2x, somme de 2x, 3x de dt sur t. Alors, je vais lui ajouter à cette double inégalité, je vais lui ajouter ce terme-là. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir tout simplement. Je vais obtenir quoi? Je vais obtenir tout simplement que, voilà, voilà. Donc, j'ajoute, donc je vais obtenir quoi? Exponentielle 2x ln de 3/2 plus exponentielle t moins 1 sur t somme de 2x à 3x inférieur ou égal à quoi? En ajoutant cette expression-là à cette fonction-là, je vais obtenir quoi? F de x. F de x est inférieur ou égal. Et bien tout simplement, ça va me donner quoi? Exponentielle de 3x ln de 3/2 plus exponentielle de t moins 1 sur t de quoi? De 2x à 3x. Et maintenant, après cet encadrement-là, on nous demande à chercher la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, exponentielle x tend vers 0, vers 1, donc ce terme-là, il tend vers 3/2. Alors, calculons cette limite-là. Eh bien, je vais l'écrire, elle est égale à quoi? Alors, exponentielle t, c'est-à-dire, je vais l'écrire, est égale à exponentielle 3x moins 1 sur quoi? Sur 3x, voilà, moins exponentielle de quoi? De 2x moins 1 sur quoi? Sur 2x, voilà, ce terme-là. Et quand x tend vers 0,